Je vais vous présenter au fur et à mesure les ingrédients que j'ai utilisés, les produits que j'ai utilisés pour faire cette prépa. Je vous rappelle que c'est une prépa, une crème cicatrisante et apaisante et hydratante. Pour une cicatrice en fait post-opératoire, j'ai subi une petite intervention tout récemment. Il manquait juste la calophylle inophile, donc j'ai été la chercher cet après-midi. Et le bisabolol que je vais vous présenter après. Donc pour cette préparation-là, je vous mettrai à quoi servent les ingrédients, les huiles que j'ai utilisées au fur et à mesure de la vidéo. Donc normalement, vous devriez comprendre le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Ensuite, j'ai décidé d'incorporer deux actifs. Un actif cosmétique qui s'appelle le bisabolol, qui est apaisant et réparateur. Je l'avais vu utilisé par les mixtures d'Alexandra, vous commencez à connaître, ça fait un moment que je vous en parle maintenant, qui avait fait également une crème cicatrisante, réparatrice, apaisante, etc. C'est ce que je viens de dire, bref, c'est pas grave. Donc très clairement, je me suis un peu inspirée de sa recette, notamment pour le bisabolol. Il me semble qu'elle met aussi de l'acide hyaluronique et j'ai décidé également de l'incorporer, pas pour copier forcément, mais simplement parce que c'est vraiment un très très bon agent hydratant. Et je m'étais tâtée entre l'acide hyaluronique ou l'inuline, qui est aussi un très bon hydratant. Mais bon, celui-ci c'est celui donc, qui m'en reste peu, je sais pas si vous verrez. Donc il m'en reste pas beaucoup, j'avais envie de le terminer j'avais envie de le terminer, de l'incorporer dans cette prépa, donc c'est chose faite. Et donc le bisabolol, j'en mettrai 3 gouttes en fin de prépa. Et l'acide hyaluronique, je l'ai dosé à 0,15 g, c'est le maximum, puisque là c'est une prépa que je fais pour 30 ml. Au niveau de l'eau, donc tous mes ingrédients sont déjà pesés, ce que je vous présente sont déjà pesés. Au niveau de l'eau, je vais en mettre 25,32 g d'eau. Alors là, j'ai mis 18 g d'eau et je vais ajouter également du gel d'aloe vera à hauteur de 7,32 g précisément pour son côté, tous les bienfaits que le gel d'aloe vera peut apporter. Et c'est pareil, je trouve que ça avait sa place dans cette prépa. Il me semble qu'Alexandra en a mis aussi. Donc voilà, donc le gel d'aloe vera, je le fais pour toutes mes prépas depuis le début. Je trouve que c'est assez fragile, donc je ne le mets pas à chauffer, je le mets après. Et donc mes bols sont prêts, je vais passer au bain-marie et je vous retrouve après. Donc mes deux phases sont prêtes, je les ai passées toutes les deux au bain-marie, donc ma phase huileuse et ma phase aqueuse. Et maintenant je vais transvaser ma phase aqueuse dans ma phase huileuse, donc l'eau dans les huiles. Donc c'est parti. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, ça m'étonnerait. Il faut savoir que je bosse là sans trépied, sans rien. Donc j'essaye de faire un petit peu à l'aveugle, mais c'est pas évident. Donc là ça va monter relativement vite parce que c'est pour un petit contenant, j'ai fait que 30 ml parce que je me suis dit que ça allait suffire pour la cicatrice que j'ai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, c'est pas très glamour certes, mais si ça vous intéresse de voir l'état de la cicatrice maintenant en fait, puisque mon opération date de 2 jours. Et dites-moi si ça vous intéresse de voir la cicatrice avant et puis les résultats que ma crème aura donné dessus. Voilà, vous me le direz en commentaire, ça peut être sympa pour celles qui sont pas trop fragiles de voir une cicatrice. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, donc ça fait quand même une très belle crème. En plus ça, je vise de l'autre côté. Ça fait quand même une très très jolie crème, je trouve. Pile poil la texture que je désirais. Bon là, il me reste encore les actifs à ajouter. Mais je pense sincèrement qu'elle va être pas mal. Je vais la fouetter encore quelques secondes dans un bac d'eau froide. Et je reviens tout de suite. Alors je suis vraiment désolée, j'avais oublié de remettre la lumière en place. Donc je vais recommencer depuis le début entre guillemets. Donc je vous montre simplement la texture et la couleur de la crème. Je ne sais toujours pas si vous allez le voir correctement. Mais donc elle est légèrement verte. Ça fait un joli vert amande un petit peu. C'est très joli. Enfin bon, ceci étant, on s'en fout pour la cicatrisation. Mais des fois, voilà. On aime bien avoir des textures et des couleurs différentes grâce aux huiles. Enfin, c'est sympa. On passe à la suite de la recette. J'ai donc mon gel d'aloe vera
dosé à 7,32 grammes que je vais incorporer de suite. Voilà. Donc j'avais déjà prédosé mon acide hyaluronique que je vais incorporer donc maintenant. Et donc je vous rappelle que l'acide hyaluronique, je l'ai dosé à 0,15 g et c'est le maximum de grammage pour un contenant de 30 ml. Donc je le mets. Donc l'acide hyaluronique ayant, comment dirais-je, il a du mal à s'incorporer. Donc je vais le fouetter un peu, terminer ma prépa et laisser reposer un petit peu la crème. Donc vous voyez là ça fait des petits grains, mais c'est normal. Ça me fait ça à chaque fois que j'en mets. L'acide hyaluronique j'en mets notamment aussi pour ma crème visage. Et bon bah c'est systématique, hein, à chaque fois ça fait des grumeaux, des petits paquets. Il suffit de la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure. Et en général tout s'en va. Donc je vais incorporer maintenant mes, combien j'ai dit de gouttes, 3 gouttes de bisabolol. Donc je vous rappelle qu'il est apaisant et réparateur. 3 gouttes. Je voulais ajouter quelque chose, parce que ça je le dis jamais quand je fais mes prépas. N'oubliez pas de tout désinfecter, que ce soit le fouet manuel, tous les bols, les petites cuillères, les trucs de dosage, les pipettes, même les petits verres là comme ça qui me servent de contenant pour grammer mes ingrédients, mes actifs, mes poudres. N'oubliez pas de tout désinfecter si vous commencez vos prépas vous-même. C'est super important, ça évite la prolifération des bactéries et compagnie, j'en passe et des meilleurs. C'est super important quoi. Donc désinfectez tout à l'alcool à 90 ou 70. Ceci étant, et pareil, il y a un débat dessus, paraît-il que l'alcool à 70 désinfecte mieux que l'alcool à 90. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu parler de ça. Donc voilà, donc je vais laisser un petit peu... Ah bah non, je vais ajouter tout de suite le Coast Guard, comme ça c'est fait. Et donc j'ai dit 6 gouttes de Coast Guard. J'aurais pu en mettre un petit peu moins. Mais bon, voilà, sachant que j'ai envie qu'elle me dure un peu sur le long terme. Voilà, je préfère qu'elle se conserve bien. Je préfère en mettre un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Que pas suffisamment et être déçue et perdre ma prépa. Voilà, c'est quand même une crème cicatrisante, donc il n'en faut pas beaucoup. Donc j'aimerais bien qu'elle se conserve correctement. Voilà. Et j'ai prévu également une goutte de vitamine E. Donc voilà, j'ai terminé de tout mélanger, j'ai terminé d'ajouter tous mes ajouts, mes actifs, etc. Je vais laisser la prépa un petit peu se reposer pour que l'acide hyaluronique ait le temps de se désintégrer un petit peu Enfin, en tout cas, s'amalgamer, enfin, je ne sais pas comment on dit, bref, peu importe. Que l'acide hyaluronique ait le temps de fondre. Voilà. Et je vous reviens tout de suite dans quelques instants pour la mise en pot. A tout de suite. Donc voilà, après un bon coup de fouet, ma pâte est totalement lisse. Enfin, ma crème est totalement lisse. Donc pour la mise en pot, j'ai choisi ce type de flaconnage là, avec un bouchon comme ceci. Vous savez, qui se clipse comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus pratique et ça m'évite d'y mettre les doigts dedans, donc par conséquent des bactéries et tout un tas de cochonneries dedans. Bref, de ne pas toucher à la crème. Donc je fais la mise en pot avec une pipette de 10 ml, comme ceci, qui est déjà pré-stérilisée. Il y a un petit embout, bon, comme une seringue, quoi. C'est une seringue de toute façon. Donc qui fait un peu plus de 10 ml, je crois. Non, qui fait 10 ml. Et donc je vais verser ma prépa à l'aide de cette seringue là. Donc voilà, donc j'ai bien mes 30 ml de crème cicatrisante réparatrice et hydratante. Qui sera avec ce petit bouchon là, donc je vous ai montré tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette prépa.
puisque même si c'est une recette similaire à celle d'Alexandra, on n'a pas le même public, on n'a pas, enfin le même public, on n'a pas le même type d'abonnés. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout à savoir si vous voulez voir la cicatrice, vous me le dites, donc il y aura un avant et un après, ou un entre-temps même, et donc pour voir simplement ce qu'elle donne. J'espère que 30 ml ça me suffira, au pire j'en referai, c'est pas un souci. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!